Bonjour, alors je vais vous présenter l'équipe de robotique la Team Auto. Donc la Team Auto, on est une équipe d'Yverdon. Donc on est des apprentis du CPNV, donc centre professionnel du Nord Vaudois à Yverdon. Et on a comme projet cette année, on a été sélectionné pour participer au concours de robotique Eurobot. Donc on a une année pour concevoir le robot, le programmer et puis le mettre sur les tables et essayer de faire quelque chose. Moi, je m'occupais de la conception du robot et un autre s'occupait de la programmation de mon robot. Et c'est la même chose pour le deuxième robot. Un s'occupe de la conception et l'autre s'occupe de la programmation. Moi, je suis parti sur le gros robot. Donc le gros robot, on s'est dit, sur celui-là, on peut mettre une odométrie et une motion assez précise. On peut mettre des roues motrices et des roues codeuses qui sont sur le côté ici. On a été sponsorisé par cette marque pour mettre leur codeur. Ils vont très bien. Ensuite, on a dû traiter les cylindres. On a vu que c'était des gros éléments. Du coup, on est parti sur l'idée un peu d'une botteleuse. Donc, on est parti sur deux rouleaux, tout simple, avec des moteurs qui avalent les cylindres avec des poils qui nous permettent de bien pousser au fond du barillet. Donc, le barillet, je sais pas si on est ici, peut-être qu'on voit un peu mieux. On a des rouleaux de peinture tout simplement qui sont disposés partout. Le barillet tourne. Il peut se mettre en bas, il vient au centre, on chope le cylindre, on le couche dedans, il vient se mettre dedans et on peut le charger. Ensuite, il se met autour de chaque rouleau de peinture, c'est ça ? Voilà, exactement. Il se met autour de chaque rouleau de peinture et du coup on peut en stocker jusqu'à une capacité de 7. À la base, il était prévu pour 9, mais on a vu que ça passait pas dans le robot. Du coup, on s'est dit, on met 7 et on fait comme ça. Donc il a fait un système de position, donc il sait par rapport à où on est sur la table, si c'est un tricolore ou un monocolore, et on sait comme ça lequel on veut sortir. Ce qui nous permet de pouvoir, dans la stratégie, mettre les tricolores au fond, pour pas qu'on vienne les faire retirer. Donc on met les tricolores au fond, c'est plus dur à les faire retourner. Ensuite, on a une barrière de capteur ici. Bon, si d'abord on parle de la cam, elle nous permet de soulever les cylindres dans la fusée, parce qu'on a une fusée, soulever les cylindres dans la fusée et les bloquer pour avaler un par un. Sinon le système était trop rapide et on bourrait dedans et ça s'était bloqué. Donc ça c'est pour la partie un peu cylindre. Là on a toute une partie détection avec des capteurs ultrasons et puis photoélectriques et une grosse balise au-dessus qui permet aux 360 degrés de voir en temps réel qu'est-ce qu'il y a autour d'elle. On a la même chose derrière, donc avec des capteurs aussi. La Funny Action, donc on a juste parti sur un pousseur pour faire décoller. Mais dans notre école, on a un chocolatier en fait, et on a fait des chocolats pour les tirer en l'air. Comme si ça nous permet de... Du coup on lance des chocolats en l'air et on peut le donner au public, aux arbitres. C'est super. Voilà, puis des lettres pour donner les informations. Et puis voilà, deux câblages, on peut voir derrière. Avec un automate Beko. Petit robot, donc plus petit périmètre. Beaucoup plus dur au niveau conception, au niveau de la... Il fallait tout compacter, il n'y avait pas beaucoup de place, c'est mon collègue qui l'a fait. Donc il avait aussi des contraintes, on est sur des automates Beko, donc ils sont assez gros. C'est pour ça que nous on a mis ce panel ici, qui nous sert d'automate en fait. Parce que si on mettait le gros boîtier d'automate de base, il ne rentrait pas dans le périmètre du robot. Donc il fallait trouver un moyen de caler la CPI de l'automate dans la longueur. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Ensuite, il est assez complexe, il a beaucoup d'options celui-là de robot. Il peut faire des cylindres et des balles. Donc les cylindres, on les chope avec des ventouses sur les côtés. Il s'occupe principalement sur la fusée. Il peut les tourner dans les deux sens et les coucher dans la lisse qui se trouve juste à côté. Le système de balles est ici. Donc là on sort les deux servomoteurs. On peut avaler des balles. Il y a un système d'ascenseur qu'on ne peut pas voir parce qu'il y a la plaque en carbone. Mais il monte. Et il se fait mettre dans le canon ici. Voilà. Donc là, c'est aussi un programmeur qui le programme en même temps. On a aussi une balise au-dessus qui nous permet, pas celle-là, 360 degrés, mais 270 degrés. Et comme ça, on peut voir à peu près tout autour de nous. Et voilà, là, on voit l'automate, 2-3 cartes, des pompes, des capteurs de vide, puis notre logo. Ah oui, et puis les patins. Des patins en nylon, pour qu'on puisse bien glisser sur la table et qu'on puisse passer la rampe, qui est une grosse difficulté cette année, c'est de passer cette rampe. On a dû usiner toute la nuit pour qu'il puisse passer ce robot la rampe ce matin. Ok. Donc, voilà.